Eh bien bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler des spoilers du chapitre 253 de Blue Lock. Donc la vidéo ne commence, je vous le rappelle, si vous voulez me soutenir et suivre les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et c'est parti. Alors ce chapitre 253 s'intitule Hell Hole, donc le trou de l'enfer ou l'enfer, quelque chose comme ça, on verra que la traduction officielle. Voici les résumés, on a le mot de l'auteur en début de chapitre. La France prend les devants avec une tête nitro, le diable crée un super tourbillon, donc le premier but pour le PSG de Shido Ryose. Donc de la page 1 à 3, on a l'annonceur qui va dire une tête de plongée de fusée, c'est une explosion. Le diable rose est tombé sur la passe du tueur en forme d'aiguille de Charles Chevalier. Shido va marquer un but ultra pour le PSG à la page 4. Shido va dire salut toi à Charles, mon garçon tu es génial, espèce de petit avec des dents de lait. C'est ma réplique. Mais t'es un pervers aux cheveux roses, t'es génial, tu as bien couru pour ma passe, n'est-ce pas? Shido va dire comment le saurais-je? Ouais. Charles va dire arrête-toi, j'ai couru pour mon plaisir. Il va lui dire non, sérieusement, c'est peut-être la première fois, quelqu'un qui a suivi ma passe anormale. On continue la page 5, Shido va dire pour la première fois en finale, un combo diabolique est né, nous sommes anormaux. Charles va dire le meilleur et le meilleur, donc l'association, le duo des deux meilleurs. On aperçoit ensuite Loki depuis le banc. Il va dire à la page 6, son sens de la passe de génie contredit sa personnalité peu coopérative. J'ai essayé différentes choses en plusieurs matchs pour réveiller le talent déséquilibré de Charles, mais finalement une réaction chimique s'est produite ici. Ce niveau élevé était nécessaire. Ça devient intéressant cette No Egoist League. À la page 7, on continue avec Loki qui va dire la rencontre avec les challengers inexpérimentés amènera le passeur à de nouveaux sommets. Si Charles grandit, le jour où je te surpasserai n'est pas loin, Noah. À la page 8, on continue cette fois-ci du côté du Bastard Chain avec Raichi qui va dire et c'était une faute tout à l'heure, annule ce but. L'uniforme d'Isagi a été arraché, n'est-ce pas? Isagi dira non, ce n'est probablement pas une faute, au contraire, j'ai tiré d'abord et Rin a marché sur le ballon en lui donnant un flux de jeu avantageux. À la page 9, l'annonceur dira comme résultat de l'examen de la VAR que le but a bien été confirmé. Reichi va dire oh mais t'es aveugle en fait. Isagi va dire d'arrêter parce que s'il continue il aura un carton jaune pour langage grossier. Reichi va dire mais non je suis pas convaincu pour ça. Isagi va dire mais plus important encore, je dois analyser l'équation du but maintenant. Tout d'abord il n'y a aucun doute que moi, Rin, Yori et tous les autres nous faisions des pièces parfaites pour nous-mêmes. Mais on n'a pas pu arrêter la folle coordination de Shido et de Charles. À la page 10, Isagi dira que cela veut dire que nous ne pouvons pas marquer que les compétences individuelles de chacun, donc de 100 points à 100% que nous avons préparé. Le niveau de jeu qui a marqué 1 ou 2 points lors des matchs précédents est trop élevé pour tout le monde et ne marque pas lors du match final. Et je me méfie de la grandeur de Charles depuis le début, mais il se développe encore ce petit monstre, comme si pour se moquer de l'imagination de tout le monde sur le terrain, du coup il s'améliore petit à petit. Page 11, Isagi dira Charles est passé hors de conscience, une pièce qui croise celle de Shido qui poursuit le plaisir, mais en jugé par leur réaction, ce n'était pas une coordination planifiée et pratiquée, c'était un peu un hasard pour le coup, c'était le résultat d'un chevauchement de leur meilleure performance. À la page 12, Isagi dira c'est ce que Yori et moi nous avons fait lors du match précédent, nous nous sommes affrontés égoïstement, donc ça a provoqué le partage idéal du meilleur et du meilleur de Isagi et de Yori. En d'autres termes, ce match final est un enfer où vous devez créer une réaction chimique de ces niveaux pour marquer, quel jeu fou. À la page 13, Yori dira que c'est l'enfer par défaut, je dois changer ma façon de penser et je vais mettre les choses au clair. Peux-tu venir avec moi Isagi? Isagi va dire oui, je voulais réfléchir à ce qu'était une meilleure performance. Yori le dira ok, tout d'abord pour récapituler, le plus important c'est cette fin, ce que tu veux maintenant c'est la clé de l'originalité. À la page 14 et 15, Yori dira cela mène à l'indice suivant pour créer un but modéré pour vous-même et la pratique qui mène au flux d'énergie, au flux de jeu plus élevé, et quand vous franchissez le défi du meilleur que vous imaginez, vous atteignez la meilleure performance. Donc on voit bien que c'est différentes étapes pour s'améliorer et devenir plus fort, pour jouer à son meilleur jeu. On continue la page 16, Isagi va dire merci Yori, j'ai tout réglé, mais le but n'est pas seulement la meilleure performance d'une personne. Yori va dire que oui, c'est vrai, nous avons besoin de coordination avec la meilleure performance de l'autre, ils doivent jouer en quelque sorte en coopération à leur maximum. Donc si c'est le cas, nous sommes... Mais Noël Noah en tout cas va se lever du banc et il va leur dire reproduisez-le, reproduisez ce schéma qu'a fait Shido et Charles, du coup reproduisez cette coordination, ce cocktail explosif. À la page 17 et 18, Noah va appeler Kunigami Rensuke en disant enlève la liberté de Shido Ryose. Du coup je pense qu'il va venir le bloquer, l'empêcher de se développer, l'empêcher de jouer au maximum pour éviter un autre but. Kunigami va répondre oui je veux faire ça. À la page 19, Isagi va se dire je compte sur toi Cyborg Kunigami. Il va lui répondre mais tais-toi idiot. Yori va dire allez faisons-le Isagi. Isagi va lui dire allez maintenant c'est l'heure de la contre-attaque. Et le chapitre va se terminer là-dessus sur une annonce de la contre-attaque du Bastard Chain. J'ai trop hâte de voir ça en tout cas, puisque on l'a vu du côté de l'ennemi, du côté du PXG, mais maintenant il faut le voir du côté du Bastard Chain. On a le mot d'auteur à la fin du chapitre, ils ne peuvent pas finir perdant, les égoïstes aiguisent leur croc cherchant une chance de riposter. À suivre sur le chapitre suivant qui s'appellera Self-Class.
Donc classe de soi-même, un truc comme ça, enfin, je saurais pas du tout comment traduire ça véritablement en français, on verra avec le chapitre officiel la semaine prochaine. Et puis du coup voilà, on s'arrête là pour cette vidéo, le chapitre aura été super intéressant tout de même, beaucoup axé sur la discussion, sur la mise au point de la stratégie, la nouvelle stratégie, la contre-attaque du Mastermind Chain pour reproduire le schéma, le cocktail explosif qu'a fait Charles et Shido. En tout cas j'ai vraiment hâte de voir ça pour la prochaine fois, n'hésitez pas à me faire part de vos théories, vos avis, etc. dans les commentaires. Et puis du coup nous on s'arrête là pour cette vidéo, s'il vous a plu n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager comme d'habitude. Et puis surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour me soutenir sur les prochaines vidéos, que ce soit les spoils, le Blue Lock et machin Jutsu Kaisen. Et puis du coup moi je vous dis à la prochaine.